Le train ayant à bord les centres de formation professionnelle de Pitois et de Garoua a pris le départ ce matin du 25 octobre 2021 avec à son bord de nombreux apprenants de diverses filières et leurs encadreurs. Le délégué départemental de l'emploi et de la formation professionnelle de la Benue y était présent, ainsi que ses collègues de la délégation régionale. Devant les micros et caméras, l'autorité de tutelle a fait simplement le constat. Cette rentrée effective, nous sommes ravis de constater que les responsables des structures de formation, le personnel formateur et les apprenants, tous ont répondu présents à l'appel du ministère. Une rentrée académique 2021-2022 particulière en ce sens qu'elle offre des opportunités à la fois aux centres de formation qui doivent former en rapport avec les besoins des collectivités territoriales décentralisées et aux apprenants qui pourront se faire recruter dans de nombreuses communes. Le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle promet d'y veiller. Le thème de cette année de formation 2020-2021, 2021-2022, autant pour moi, met l'accent sur les CTD, c'est-à-dire sur les besoins que les collectivités territoriales décentralisées ont. Nous, au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, nous allons nous atteler à mettre à la disposition de ces CTD des ressources humaines qualifiées. Donc, il s'agit de former en fonction des besoins locaux. Et c'est cette formation en fonction des besoins locaux qui va faciliter l'insertion socio-professionnelle future des apprenants. Face à ces nombreux défis, les centres de formation professionnelle innovent sans cesse en ajoutant d'autres filières actuelles. C'est d'ailleurs un vœu cher au ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Issa Chiroma Bakari. Au regard du communiqué du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Issa Chiroma Bakari, le défi majeur pour cette année de formation est d'offrir une formation de qualité, une formation qui répond aux attentes du marché de l'emploi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette année, nous avons mis en place des offres de formation alléchantes. Nous avons mis l'accent par exemple sur des formations telles que la gestion des ressources humaines, le marketing digital et même nous sommes dans les énergies renouvelables. Nous allons aussi former dans la mise en place des plaques solaires et dans la maintenance de tout ce qui concerne les plaques solaires. Si la satisfaction est de mise un peu partout, en ce jour de rentrée, il y a lieu de rappeler que tous ces centres de formation connaissent d'énormes difficultés, à l'instar des effectifs pléthoriques. Certains chefs de centre ont formulé quelques doléances. Nous sommes butés quelque part par rapport non seulement à la matière d'œuvre et des postes de travaux. Ce qui nous manque, ce sont les salles de classe et les ateliers. Après ça, nous devons avoir des équipements de plus. Je ne dis pas que la SASM de Garoua n'a pas des équipements dans des ateliers. Nous en avons. Mais ces équipements sont insuffisants par rapport à l'effectif que nous avons sous la main. L'octroi des kits de travail, comme ça a souvent été le cas par la hiérarchie, est appelé de tous les vœux. Les effectifs de la SAR-SM de Kolere Djamboutou en disent long. Près de 700 apprenants de menuiserie, maçonnerie, installations sanitaires, couture, électricité, bâtiment, hôtellerie et restauration frappent à la porte de ces deux sections au cours de l'année en cours. En tant que chef d'établissement, je suis vraiment heureux. Je suis comblé. En réalité, ce matin, j'attendais plus de 700 apprenants. Mais après les statistiques par spécialité, par niveau, nous sommes à plus de 650. Ce qui fait que ces apprenants sont conscients de ce qu'ils veulent. Non seulement les apprenants étaient là, aussi les formateurs. Notre doléance du directeur est celle de voir les deux sections regroupées sur un même site, d'où il y aura suffisamment de l'espace et bien d'autres commodités. La crise économique mondiale qui frappe si durement le Cameroun a obligé de nombreux parents à envoyer leurs enfants se former dès leur tendre enfance. L'exemple de la SAR-SM de Kolere Djamboutou, bondé d'apprenants, est à notre sens un exemple parlant.